Continuons là où on s'était laissé. Position du clou. Votre main gauche à la poitrine. Ici, on veut avoir le dos droit. Hein. Je ne l'ai pas mentionné dans la capsule précédente, mais votre position d'Ingbo, elle doit être solide. On regarde à gauche. Utilisez votre bâton qui est au sol comme un appui pour sortir votre sidekick. Regardez, je lève ma jambe gauche, pied flex, et puis je lève le genou près du corps pour pousser. Et j'utilise mon bâton comme un appui pour enchaîner la suite. Je viens déposer mon pied gauche devant. Je déroule le bâton, déroule, 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 et je avance dans une position archée, jambe droite à l'avant, le bâton à 45. Ici, on vient faire un bloc au-dessus de la tête. Et puis, vous allez refaire le mouvement comme au début, position archée, inclinée. Pour faire ce mouvement-là, vous avez vu, j'ai fait une rotation au niveau du bâton. C'est pas compliqué. Regardez, vous êtes ici, jambe droite. Le bas de mon bâton descend vers le bas gauche à gauche, et je pivote mon corps en position archée, archée inclinée. Encore une fois, ma jambe droite est à l'avant, je passe à droite, je passe à gauche, je pivote et je regarde en bas ici. Encore une fois, ici, droite, gauche, gauche. Pour la séquence suivante, on vient piquer. Je laisse le bâton descendre, le mouvement comme ça ici, pour ensuite sortir en ligne droite, dans un mouvement piqué. Vous pouvez pratiquer juste ce mouvement-là si vous voulez, pour commencer, juste de comprendre où mettre l'énergie. L'énergie n'est pas sur ça. Ça, le bâton, on laisse le bâton descendre, puis remonter. Descend, remonte, fouette. C'est là-dessus qu'on veut mettre l'énergie. Évidemment, le regard toujours là où on frappe. Regardez, je suis ici, frappe, derrière. On vient piquer avec le bout du bâton. Les jambes, qu'est-ce qu'elles font? Ma jambe droite qui est à l'arrière, je vais la lancer juste comme ça ici. On vient faire un saut vers la gauche en synchronisant notre mouvement. On est ici et lève la jambe droite, le genou, on veut compacter la position. Pied flex. Regardez, encore une fois, ici et 1. Ça peut être un enchaînement que vous pratiquez en continu. C'est-à-dire que vous prenez votre position, vous êtes ici, et vous faites 1. Puis là, on se replace. 2. Pour développer le synchronisme dans ce mouvement-là. Parce que pour la suite, ce qu'on va vouloir faire, c'est un saut 180. Regardez ici. On vient faire notre mouvement de piqué 1, dépose droite, et tout de suite, je vais lancer ma jambe gauche en faisant un mouvement de bas en haut avec mon bâton pour venir taper au sol. Avez-vous vu ma prise? Quand j'étais ici, mes mains ne sont pas au tiers sur mon bâton. Hein. Ma partie à droite, elle est plus longue, justement, pour avoir plus de portée au moment de ma frappe. Quand je dépose mon pied droit, mes mains ne bougent pas. Et là, je vais lancer mon bâton vers le haut dans un saut. Et j'arrive dans la position Guebu que vous avez vu dans Lian Wan Chuan. Guebu, c'est-à-dire qu'on est en cavalier et puis on amène le genou vers l'avant. C'est une position de force, mais étant donné que votre bâton, le bout du bâton touche au sol, c'est moins exigeant, je dirais. Donc, on était ici, on vient faire 1, step droite, lance,
demi-tour, Guebu, tape au sol. Quand je fais mon mouvement, je veux que mon bâton, encore une fois, parte le plus possible vertical. Le plus possible vertical. Ma main gauche à la hanche, ma main droite par-dessus, position Guebu sur les orteils. Le corps est légèrement vers l'avant. Tu sais, on n'est pas complètement droit. On se laisse aller vers l'avant. Glisse la main droite près de l'extrémité. On se laisse environ 150 cm pour ensuite transférer en position Gongbu, position de l'archer. Je viens faire une frappe au visage, glisse la main gauche, frappe de l'autre côté. Mes mains ont glissé sur le bâton. Quand vous êtes ici, je glisse la main droite, frappe, droit devant. Regardez mes épaules. Mes épaules sont parallèles avec le bâton. Ensuite, je vais glisser ma main gauche. J'ai glissé la droite. Au moment de lancer mon bâton, ma main droite ici a glissé pour augmenter la portée. Pratiquez ce mouvement-là. Parce qu'on veut synchroniser aussi le transfert. Transfert de poids. C'est pas un mouvement qui est compliqué. C'est juste qu'il faut pratiquer à synchroniser le transfert de poids. Donc, on était ici, glisse la main droite, frappe 1, glisse la main gauche, frappe 2. Et regardez bien ensuite la séquence suivante. Le bout de mon bâton, le bout de la main droite, je vais venir balayer devant moi. C'est vraiment un mouvement de balayage. On est comme ça ici. Je viens balayer jusqu'à la hanche droite. Je lève le genou droit, et ensuite, je frappe descendant. Frappe descendant. C'est important de passer à la hanche droite pour que votre mouvement soit bien descendant et non pas en angle. Donc, quand vous êtes ici, glisse droite, frappe 1, glisse gauche, frappe 2, 3, lève le genou droit, balaye, frappe descendant. La main gauche à la hanche gauche, on veut une belle position archée, position propre. Allez, bonne pratique, à bientôt.